Bon, salut, ça fait 15 fois que je recommence cette putain de vidéo, donc cette fois-ci c'est la bonne. Si c'est pourri, je m'en fous, ça restera comme ça. Si je dis une connerie, je m'en fous, ça vous ferez avec. Voilà. Ça fait un mois que je peux pas faire de vidéo. Enfin, j'aurais pu en faire, mais c'était chiant, quoi. En gros, je suis blindé toute la journée. Je me tape 2 heures, 2 heures et demie de massage, traitement, soins, etc. Tous les jours plus 5 heures de cours, plus la pratique personnelle, plus tout ce que la cure implique, c'est-à-dire le matin juste prendre tous les médicaments, m'étaler toutes les huiles que je dois m'étaler, partout où je dois me les étaler, etc. Ça me prend déjà bien 45 minutes. Le soir c'est la même histoire, encore 45 minutes pour faire tous les traitements. Je dois faire des trucs assez poussés. Hein. Je dois mettre certaines huiles dans le nez, je dois m'en mettre dans les oreilles. Hein. J'ai genre, je sais pas moi, 6 ou 7 ou 8 huiles différentes à utiliser plus quatre types de gélules différentes, plus bon enfin voilà, la liste elle est longue. J'ai une petite table de nuit, elle est recouverte de bordel que je dois prendre tous les jours. C'est pas compliqué. Et en gros, je fais ça plus les cours d'Ayurveda que je suis, hein. Donc qui me prennent vachement de temps entre les cours eux-mêmes plus la pratique perso plus les devoirs qu'on a, on doit reproduire des croquis de massage, etc. Donc voilà. On va passer là-dessus. Je vais expliquer brièvement ce que c'est que l'Ayurveda en fait. Et d'ailleurs, à l'avenir, hein, je pensais à ça. Hein, je vais peut-être moins parler de ce que je fais et plus partager des enseignements que j'ai glanés à droite à gauche. Hein. Mais pas seulement de l'Ayurveda ou du yoga, mais aussi j'ai étudié l'alchimie interne depuis l'âge de 15 ans en fait. Hein. Donc je pense que c'est tout un tas de trucs qui sont vachement intéressants à partager et j'ai bien l'intention d'orienter les vidéos un peu plus vers ça parce que à partir de maintenant j'aurai plus grand chose à raconter sur ce que je fais parce que je suis dans une école et je me fais soigner et en gros ça va être ça pendant 3 mois, je vais être dans une école apprendre des trucs. Donc voilà. Et les loisirs, j'en suis pas un énorme fan en fait. Hein. Je fais pas d'activité tant que ça. Hein. Mon délire, c'est de rester enfermé, d'apprendre des trucs. Hein. C'est ça que j'aime faire. Hein. C'est ça que j'ai toujours fait. Hein. Je suis un gros geek quoi, et j'assume de plus en plus et je le vis bien quoi. Voilà, ce qui me fait triper, c'est d'apprendre des machins. Donc c'est ce que je vais continuer à faire. Et donc je vais aussi partager plus ce que j'apprends que ce que je fais. Je trouve ça plus intéressant. Mais pour l'instant, ça va encore être orienté de la manière dont je l'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire voilà une espèce de souvenir de journal de voyage. Mais à l'avenir, je préparerai les vidéos un petit peu plus. Je les ferai un petit peu moins à l'arrache, je les ferai un petit peu moins à l'impro. Et puis ce sera plus orienté sur le fait de partager des trucs parce que maintenant je pense avoir quand même récolté pas mal d'informations qui sont intéressantes à échanger avec les gens. Voilà. Donc la Yurveda, en gros, ce que c'est l'ancêtre de la majorité des médecines orientales et occidentales. Voilà. En gros, c'est l'ancêtre de la médecine chinoise, de la médecine arabe, de la médecine grecque et donc évidemment de la médecine occidentale, excepté la microchirurgie et l'urgentisme qui sont bien de chez nous. Voilà. Mais par contre, notre pharmacopée, c'est une infime portion de la pharmacopée ayurvédique. Euh, Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a 8 branches dans l'Ayurveda, donc je vais pas les détailler toutes, mais en gros, il y a à peu près les mêmes choses que ce qu'on trouve chez nous, c'est-à-dire la psychologie, les spécialisations, l'ophtalmologie, la chirurgie, voilà, les antipoisons, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si on peut utiliser le mot désintoxication. Enfin bref, hein, les actions d'urgence à entreprendre quand quelqu'un se fait, par exemple, mordre par un serpent ou piqué par un scorpion. Euh, Ça, plus une branche médicale qui n'existe pas chez nous. Et en gros, c'est ça que j'étudie. C'est la médecine pour les personnes qui sont en bonne santé. Voilà, ça a l'air con dit comme ça,
sauf que c'est vachement fondé en fait. On peut appliquer en Ayurveda la même médecine à une personne qui est malade et à une personne qui est pas malade, euh, en guise d'action curative et d'action préventive. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en bonne santé, si on utilise des médecines ayurvédiques sur cette personne-là, va rester en bonne santé et va rester jeune, non seulement d'apparence, mais intérieurement aussi. C'est-à-dire que les médecines n'étant pas du tout artificielles, elles sont entièrement naturelles, elles sont très faciles à ingérer et à, à processer. C'est de l'anglais ça, hein, ça se dit pas. À transformer par le corps, et elles sont d'autant plus efficaces hein, grâce à ça qu'il n'y a pas d'intervention, de modification chimique industrielle. Voilà, il y a des modifications chimiques, mais c'est toujours que de la cuisson ou de la réduction en poudre ou de la concentration. C'est jamais de la modification moléculaire comme ce qu'on peut trouver dans nos médecines, quoi, dans nos pilules. Bon, bref. Donc, en gros, ça, c'est la première truc que j'étudie. Et ça plus les massages. C'est-à-dire, c'est une combinaison, le cours que je fais, c'est une combinaison de massages ayurvédiques, tous les massages qu'on utilise pour Panchakarma, je reviendrai dessus, sur ce que c'est, etc. Et en plus de ça, les massages Kalari Marma, qui sont une forme de massage vachement dynamique pour principalement remettre des blessures en place. Voilà. Ça peut même être utilisé pour arrêter des hémorragies. Enfin, j'y reviendrai quand j'aurai plus de détails dessus. Pour l'instant, on a eu un bref aperçu. Donc, en gros, ces massages et ce panchakarma, ça va être le sujet des 3 mois à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce que, en pratique, à quoi sert un massage? Parce que pour la plupart des gens, ça peut être con, ça peut être oh, c'est pour se relaxer, c'est pour ceci, c'est pour cela. C'est vachement vaste, hein, ça peut remplacer plein d'interventions chimiques. On peut utiliser ça pour traiter des rhumes, des conneries dans le genre, quoi, que en bon occidentaux, on a le réflexe d'ouvrir un placard, prendre un cacheton, un verre d'eau, et voilà. Il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres manières de... Le contrôle de la nourriture, qu'est-ce qu'on choisit de manger? Le choix des aliments a un impact direct sur la santé. La nourriture qu'on prend nous transforme intérieurement. Donc ça, c'est un gros sujet, c'est un gros point du truc. Hein. Et tous ces sujets-là, je les aborderai plus en détail. Je donnerai plus de détails. Alors, le truc qu'il faut bien prendre en compte, par contre, c'est avant d'avoir une connaissance relativement développée du sujet, hein, faut pas essayer de se taper un délire en mode aller faire un test pour connaître son morphotype et puis changer toute sa nourriture du jour au lendemain pour l'adapter à ça. C'est vraiment un truc qui est progressif et je pense que la première étape vraiment, hein, c'est de prendre rendez-vous avec quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui va être capable d'aider à prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de se la jouer praticien ayurvédique ou même docteur, hein, parce que les docteurs se tapent 5 ans, 5 ans et demi à la fac. Hein. Autrefois, c'était 20 ans auprès d'un maître. On commençait quand on avait 6 ans et puis on terminait à 26 ans. Et donc ouais, c'est important de pas aller jouer là-dedans sans savoir ce qu'on fait. Par contre, il y a des remèdes simples, quoi. Il y a des trucs tout cons hein, qui sont vachement efficaces, mais qui sont vachement bien et qu'on a tous dans nos placards, mais on a juste oublié comment s'en servir. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui me fait délirer depuis longtemps et que j'ai bien envie de partager. Donc à mon avis, les prochaines vidéos vont être plus orientées là-dessus. Elles vont être plus... comment dire? Elles vont être mieux organisées. Bon, j'ai toujours qu'un téléphone portable, je peux pas faire de montage, je peux pas couper les là, ça fait partie du truc. Hein. Pour l'instant, il faut faire avec quoi. Petit à petit, ça deviendra meilleur. J'ai l'intention de continuer à faire ce genre de vidéos là.
en même temps que ma pratique personnelle et mon développement personnel, le développement de mes connaissances, etc. Voilà. Je vous embrasse tous. Là, ça fait 10 minutes, bon, ça c'est pour aujourd'hui. Bon, j'ai zappé pendant un mois. Je vais essayer d'en faire peut-être une petite dernière dans le même genre, là, à l'impro, à l'arrache, etc. Euh, ou pas, d'ailleurs, peut-être pas, je sais pas. Je vais voir comment ça se passe. Je vais voir si j'ai du temps, je vais voir si je refais une semaine de Panchakarma, donc de détoxification, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, qui est quand même une entreprise vachement lourde, hein. J'ai des manifestations physiques bien intéressantes, quoi, à droite à gauche, hein, des trucs qui se remettent en place tout seuls, même des mouvements d'articulation ou des sensations aussi, des trucs que je me dis, putain, je me suis pas senti comme ça depuis que j'étais gamin, quoi. Il y a plein de trucs vachement intéressants qui sont en train de se produire. J'ai aussi un gros niveau de fatigue à cause de ça, parce que c'est quand même une entreprise vachement lourde. Donc, je prends soin de moi, je suis prudent, j'y vais mollo et je m'écoute. Et je me suis coupé la barbe un petit peu, là ça se voit pas aujourd'hui, et j'ai trouvé moyen d'arranger mes cheveux, même si j'ose pas aller chez le coiffeur en Inde. Je sais pas ce qu'ils vont. Ils parlent pas anglais, ça va être une merde infâme. Je pense pas que je vais y aller. Je pense que je vais juste me laisser pousser une énorme gouffa huileuse, hein, comme ce qui est en train de se produire. De toute façon, j'ai pour ordre de m'étaler de l'huile sur le corps et dans les cheveux tous les jours. Sur la tête en particulier, dans les oreilles, dans les narines, je dois me rincer la bouche à l'huile, enfin voilà, c'est l'huile est la réponse. Voilà, si t'as une question en Ayurveda, la réponse c'est sûrement une huile. Voilà. Je reviendrai là-dessus aussi. Bon, je vous embrasse, je pense toujours à vous, même si je fais pas des vidéos tout le temps, même si je vous appelle pas tout le temps. Maman, je suis toujours prudent, je fais pas le con, promis, je suis sage, je fais pas chier les gens, promis. Voilà, je suis un bon garçon. Voilà, je t'embrasse, hein, et puis tous les autres aussi, je vous embrasse. Je pense à vous, les petits neveux, je pense à vous tout le temps. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou peu importe à quel moment vous regarderez ça. Je vous en souhaite une bonne. Allez, salut.